Bonjour, alors pour commencer la recette, on va donc venir cuire les pommes de terre, donc à peu près 1 kg de pommes de terre, lavées, enfin épluchées, lavées, coupées, qu'on a mis dans l'eau froide, que je vais d'abord saler un petit coup, voilà, et donc on va venir cuire ces pommes de terre. Et à côté, j'ai mis 2 œufs à cuire aussi dans de l'eau. Alors, pendant que les pommes de terre et les œufs cuisent, j'ai donc pris une boîte de thon que j'ai mis dans un plat. Voilà. Je vais aussi détailler en tout petits morceaux la moitié d'une échalote. On vient rajouter donc au thon et aussi donc des olives qu'on va aussi détailler en tout petits morceaux, tout petits. Petites rondelles comme ça, très fines. Donc voilà. Et ça va venir rejoindre donc le thon. Donc on a déjà un beau mélange. Ensuite, après les olives, on a donc nos œufs qui ont cuit. On va venir pareil, détailler en petits morceaux. Et pareil, ça rejoint donc le thon. On écrase bien le thon. Alors à présent, on a les pommes de terre qui sont cuites, donc on va en faire une purée. Donc on travaille à chaud. Donc voilà mon plat, les pommes de terre, mon presse-purée. Donc j'ai fait fondre un petit peu de beurre pour que ça aille mieux. Je viens mettre un peu de poivre. Je viens mettre un peu de noix de muscade. Ben, ça c'est facultatif. Bon, moi j'aime, donc j'en mets un peu. Oups, voilà. Et donc du lait, tiède. Bon, je vais pas tout mettre le verre, un peu à la fois. Là, je vais saler un peu. Quoique j'avais déjà salé l'eau de cuisson des pommes de terre, donc je sale pas trop. Donc voilà, je vais rajouter un petit peu de lait. Donc si on n'a pas de presse purée, une fourchette fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on prend une feuille de papier cuisson, moi j'ai pris, c'est plus pratique. On va venir étaler notre purée un peu sur la surface. C'est pour ça qu'il ne faut pas la faire trop molle, sa purée, trop liquide, plutôt un peu plus consistant. Je vais avec les doigts. Hein. Donc voilà, on va donc étaler déjà une première fois avec la cuillère, le dos de la cuillère. On va essayer de faire un rectangle. Et moi, ma tactique, c'est que je mets donc une autre feuille par-dessus. Voilà. Et là, je vais venir avec mon rouleau. Donc mon rouleau, tout doucement aplatir pour que ce soit plus uniforme. Donc, pas trop écrasé non plus. Hein. Je vais regarder. Bon, bah là, ça me semble bien. Avec un couteau, pour avoir mon rectangle, eh bien, c'est simple. Je vais donc couper et je retire le surplus. Donc voilà, j'ai mon rectangle. À présent, on va mettre de la mayonnaise. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que ces pommes de terre sont froides. Bon là c'est bien, c'est froid. Donc moi je mets de la mayo. Vous par contre, si vous n'aimez pas la mayonnaise, vous pouvez mettre une autre sauce, peu importe. Car vous aurez compris, ensuite on mettra le thon, les olives, les œufs. Donc il y a d'autres sauces, hein, sauce samouraï. Voilà, donc c'est très bien.
À présent qu'on a mis notre sauce, on vient mettre la garniture. Voilà. Donc on vient étaler pareil, un peu partout. Donc on n'en met pas trop là au bord, parce que quand on va le replier, ça va s'étaler et ça va venir jusqu'au bout, donc c'est pas la peine. Et là, eh bien, vous aurez compris, hein, on va venir rouler. Donc, je vais mieux vous faire montrer. Donc on commence délicatement, on roule comme ça, comme quand on fait un gâteau roulé. Sauf que là, bon, évidemment, c'est plus délicat, hein. C'est plus mou, donc c'est plus... Vous voyez, ça roule bien. On retire tout doucement, un petit peu à la fois, on y va doucement, doucement mais sûrement. Vous voyez, hop, ça s'étale super bien, là. Voilà, donc là, on a notre roulé. Alors pour le dérouler, je vais plutôt le laisser comme ça, le mettre au frais dans le frigo et je vais le dérouler après, le poser sur mon plat. Donc voilà, c'est passé un peu au frais. On va pouvoir, donc la tactique c'est hop, on soulève tout doucement et on repose. Bon, après on refait un peu avec ses mains correctement. Toujours avoir ses mains propres évidemment. Et si on veut que ce soit joli, eh bien on coupe les bouts. Et pareil que pour une bûche, on vient strier. Ainsi on a notre tronçon. Donc voilà, vous voyez, à l'intérieur, il y a tous les ingrédients qu'on a mis, c'est super bon.